Abonnez-vous, partagez-vous, et like. Condamné pour corruption de jeunesse. L'ex-agent comptable, le plus nul des ministres du gouvernement du Sénégal, M. El Malick Ndiaye et sa bande d'incompétents, ont tenu une conférence de presse pour s'attaquer au président Bougane. Leader du mouvement Gëm Sa Bopp et non moins candidat aux élections législatives de 2024 sous la bannière de Sàmm Sunu Kàddu. Sàmm Sa Kàddu. Leur principale inquiétude, leur manque de sérénité, témoigne de leur échec lamentable suite à leur tentative de freiner l'élan populaire autour du président Bougane. Vous n'êtes pas sans savoir que la légèreté de leurs propos est suffisante face aux difficultés qui harcèlent les Sénégalais. Dans les foyers, dans les marchés, au niveau des bureaux, le Sénégal est à terre. Le Sénégal est en faillite. Vous ne pourrez jamais étouffer votre échec, Monsieur le ministre. Principalement préoccupé à apporter des solutions de nos compatriotes sénégalais. Le président Bougane n'a pas l'illustration parfaite. Nous sommes dans les méandres du projet. Nous sommes le 9 octobre. Les étudiants n'ont pas encore reçu leur bourse. Cela n'est jamais arrivé. Ce gouvernement est une bande d'incompétents. Nous avons des stagiaires à la tête de ce pays. Les Sénégalais vous réclament des éclairages sur 1. Le scandale de 91 milliards Azer, envenimé par un supposé pot de vin de plus de 4 milliards 500. Le scandale de ONAS. Le scandale des 450 milliards de rebonds. Les Sénégalais vous réclament également des éclairages par rapport au scandale des marchés de l'AIBD octroyés à un rappeur devenu PCA. Les Sénégalais vous réclament également des éclairages par rapport au scandale du TER qui n'arrive plus à satisfaire les usagers, dont la majeure partie sont en danger de mort à cause des conditions difficiles de transport. Aujourd'hui, des filles ont failli courir la mort. Des filles ont échappé à une mort par étouffement. Les Sénégalais vous attendent aussi sur la publication de la déclaration de patrimoine du Premier ministre Ousmane Sonko. À cet effet, nous demandons au Conseil constitutionnel de publier la fortune de M. Ousmane Sonko. C'est une demande sociale, par souci de transparence, au nom de Djubal Djubanti. Pauvre El Malick Ndiaye, le ministre des Transports, qui a enregistré le triste bilan de 1200 accidents et plus de 350 morts depuis son arrivée à la tête de ce département. C'est un bilan macabre. L'opposition, cœur brisé, comme ironise El Malick Ndiaye, est prête à affronter Sonko, le PM, pantalon maculé, souillé dans les eaux puantes du jacuzzi de Sweet Beauty, condamné pour corruption de jeunesse. Espoir brisé, projet brisé, naturellement, nos cœurs sont brisés. C'est la conséquence logique. Le Conseil constitutionnel doit publier la déclaration de patrimoine du Premier ministre Ousmane Sonko. PASTEF est également, parce que nous sommes à quelques encablures des élections législatives. Le Premier ministre Sonko est derrière 23 coalitions
en lice pour participer aux législatives, dont celle qui est supposée déposer le recours contre la candidature de Barthélémy Diaz. On a 23 listes parallèles, parrainées par Ousmane Sonko. Sonko est derrière le recours déposé contre Barthélémy Diaz, mais il manque de courage après avoir échoué avec le président Bougane. Nous invitons donc le Conseil constitutionnel à se démarquer de la tutelle Ousmane Sonko, qui cherche à écarter Barthélémy Diaz par des moyens non conventionnels. Il est donc important qu'on nous dise où est-ce que nous en sommes avec cette affaire qui a défrayé la chronique, cette affaire de corruption au niveau du Conseil constitutionnel lors de la présidentielle de 2024. Ce pouvoir cherche à installer le chaos à l'occasion de ces élections législatives. Nous invitons par conséquent l'armée sénégalaise, l'armée républicaine, à rester à côté du peuple à tout instant. Nous invitons les officiers de l'armée à rester vigilants, car M. Baptistine ne peut pas organiser des élections crédibles. Monsieur le ministre ne peut pas organiser des élections transparentes. Il ne peut pas organiser des élections libres. C'est un général partisan. Il est devenu élève de Sonko. On nous a signalé également des transferts d'électeurs. Les bureaux de vote du stade Iba Mar Diop sont en train d'être dispersés à l'insu des électeurs, à l'insu également des acteurs, sans consensus. C'est le cas dans plusieurs localités à Touba. Mais nous sommes en train de collecter encore des informations par rapport à cette histoire. Je demande aux Sénégalais de sanctionner lourdement cette bande d'incompétents, arrivistes, qui sont en train de souiller notre République. Est-ce qu'on a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour réduire le train de vie de l'État? Non. Est-ce qu'on a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour rationaliser les agences et les directions? A-t-on besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour supprimer les fonds politiques du Premier ministre et du Président de la République? Est-ce qu'on a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale pour sortir du franc CFA? A-t-on besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale